Daniel et Rebecca Harris semblaient être un couple amoureux en escapade d'anniversaire dans les montagnes rocheuses. Mais ce qui avait commencé comme un voyage romantique s'est rapidement transformé en une lutte glaciale pour la survie lorsque Rebecca a affirmé que son mari avait tenté de la pousser d'une falaise de 1000 pieds. À l'été 2019, Daniel et Rebecca Harris semblaient être le couple parfait se préparant pour un voyage mémorable. Ils vivaient à Denver, Colorado, où Rebecca travaillait comme enseignante et Daniel dirigeait une petite entreprise de construction qui avait connu des jours meilleurs. L'anniversaire de Rebecca approchait et Daniel a suggéré de le célébrer de manière spéciale. Il a planifié un voyage dans les montagnes rocheuses, un endroit que Rebecca avait toujours aimé pour ses sentiers étendus, son air frais et ses paysages dramatiques. Pour les amis et la famille, cette escapade ressemblait à un geste attentionné, le genre d'évasion romantique qui pourrait guérir les fissures non dites qui se formaient dans leur mariage. Rebecca a posté des photos sur les réseaux sociaux la veille de leur départ. Les valises soigneusement rangées près de la porte, les chaussures de randonnée reposant sur le porche et une légende qui disait « Aventure d'anniversaire avec mon amour ». Pour quiconque regardait, cela semblait être un plan parfait. Le couple a réservé une petite cabane en bois près d'Estes Park, nichée dans le décor de forêts épaisses et de sommets déchiquetés. La cabane était confortable et calme, loin du bruit de la vie urbaine, le genre d'endroit où l'amour pouvait être ravivé. Mais sous la surface, leur relation était tendue depuis des mois. Des amis proches se souvenaient que Rebecca se confiait sur des disputes fréquentes, bien qu'elle n'ait jamais donné de détails complets. Certains mentionnaient le tempérament croissant de Daniel, d'autres murmuraient des problèmes d'argent. Il y avait des rumeurs sur des nuits tardives que Daniel ne pouvait pas expliquer, et Rebecca avait récemment remarqué des frais suspects sur leur carte de crédit commune. Pourtant, au lieu de partager ces luttes ouvertement, ils ont tous deux essayé de continuer comme si de rien n'était. Alors qu'ils partaient pour les montagnes le 20 juillet, Rebecca ressentait un mélange d'excitation et d'inquiétude. Elle voulait croire que le voyage les rapprocherait, mais quelque chose dans l'humeur silencieuse de Daniel suggérait le contraire. C'était un silence plus lourd que l'air de la montagne, un silence qui laissait entendre que leur histoire pourrait ne pas se terminer avec des bougies d'anniversaire et des rires. Le matin du 22 juillet, le 3e jour de leur voyage, le couple est parti tôt pour une randonnée. L'air était frais, avec des rayons de soleil perçants à travers les grands pins alors qu'ils avançaient le long du sentier sinueux. Daniel a suggéré de visiter Eagle's Drop, un point de vue sur la falaise connu des randonneurs pour ses vues panoramiques. L'endroit était à couper le souffle, mais aussi dangereux, avec des rochers déchiquetés et une chute abrupte de près de 1000 pieds jusqu'au fond de la vallée. C'était le genre d'endroit où les gens prenaient des photos pour capturer la beauté, mais la plupart restaient à l'écart du bord par précaution. Rebecca portait son appareil photo, s'arrêtant souvent pour photographier des fleurs sauvages, des pommes de pin et des sommets montagneux lointains. D'autres randonneurs qui les ont croisés plus tard se souvenaient de son énergie et de sa chaleur, tandis que Daniel était décrit comme inhabituellement silencieux, marchant les mains enfoncées dans ses poches et les yeux fixés droit devant. Son humeur semblait décalée par rapport à la nature festive du voyage d'anniversaire. Au moment où ils ont atteint le point de vue, le soleil du matin s'était levé plus haut, projetant une lumière dorée sur la vallée. Rebecca se tenait à quelques pieds du bord, pointant son appareil photo vers l'extérieur, essayant de capturer la profondeur de la vue. Selon ce qu'elle dirait plus tard aux enquêteurs, Daniel l'a encouragée à se rapprocher, lui disant qu'elle pourrait obtenir une meilleure photo si elle se penchait légèrement en avant. Quelques minutes plus tard, un son glaçant a résonné sur le sentier. Des randonneurs à proximité ont rapporté avoir entendu un cri aigu qui a déchiré l'air immobile. Rebecca a été retrouvée accrochée à une corniche rocheuse juste en dessous du point de vue, les bras éraflés et contusionnés, le visage pâle de choc. Daniel a rapidement appelé les services d'urgence, signalant que sa femme avait glissé. Mais lorsque les secouristes sont arrivés, Rebecca a raconté une toute autre histoire, suggérant que sa chute n'était pas du tout un accident. Les détectives sont arrivés sur les lieux en quelques heures, déterminés à reconstituer ce qui s'était réellement passé sur la falaise. Rebecca a été emmenée dans un hôpital voisin où les médecins ont confirmé qu'elle avait des contusions le long des 2 bras, compatibles avec quelqu'un qui a été saisi ou poussé. Ses vêtements étaient déchirés et ses paumes étaient coupées par le frottement contre la roche alors qu'elle luttait pour s'accrocher. Lorsqu'on l'a interrogée, elle a expliqué que Daniel l'avait incitée à se tenir plus près du bord pour une photo, puis l'avait soudainement poussée par derrière. Elle se souvenait du choc de sentir des mains pressées contre son dos et de la lutte désespérée pour se sauver avant de tomber dans la vallée en contrebas. La version de Daniel était très différente. Il a dit aux enquêteurs que Rebecca avait glissé sur du gravier lâche et qu'il s'était précipité pour l'aider alors qu'elle tombait. Il a nié l'avoir poussée et a insisté sur le fait qu'il était celui qui l'avait sauvée en appelant à l'aide et en composant le 911.
Mais son histoire a commencé à se défaire sous un examen plus attentif. Ses vêtements montraient des traces de terre sur les manches et il y avait de petites éraflures sur ses jointures, comme s'il avait été impliqué dans une lutte physique. Les gardes forestiers qui ont examiné la scène ont également remarqué un sol perturbé près du point de vue, ce qui suggérait plus qu'une simple glissade. Les détectives ont sécurisé le téléphone de Daniel et ont découvert des preuves troublantes. Dans les semaines précédant le voyage, il avait recherché des termes comme « chute mortelle dans les montagnes rocheuses » et « la police peut-elle savoir si c'est un accident ?» Il avait également consulté des polices d'assurance vie, en particulier celles qui versaient en cas de décès accidentel. Lorsque les officiers ont vérifié les dossiers financiers, ils ont découvert une récente police d'assurance vie de 500 000 $ au nom de Rebecca, avec Daniel comme seul bénéficiaire. Le tableau changeait rapidement. Ce qui avait d'abord semblé être un accident tragique commençait à ressembler à quelque chose de bien plus sinistre. Alors que les enquêteurs creusaient plus profondément, un portrait plus sombre de Daniel commençait à se dessiner. Ses dossiers financiers révélaient des années de dettes croissantes, en grande partie liées à des entreprises échouées et à des pertes de jeu. Les factures de cartes de crédit étaient en retard et des avis de saisie avaient été envoyés à son bureau. Des amis ont plus tard témoigné que Daniel parlait souvent de se sentir piégé dans son mariage, se plaignant de l'argent et des responsabilités. Pour le monde extérieur, le voyage d'anniversaire semblait être un acte d'amour, mais les enquêteurs ont commencé à le voir comme une opportunité calculée. Les détectives ont également découvert des preuves d'une liaison. Les messages récupérés du téléphone de Daniel ont révélé des conversations nocturnes avec une autre femme, quelqu'un qu'il avait rencontré quelques mois plus tôt grâce à un contrat de construction. Les messages étaient flirtants. Mais ce qui a alarmé les enquêteurs, c'était la façon dont Daniel laissait entendre un avenir avec elle. Dans plusieurs textos, il écrivait vouloir un nouveau départ et décrivait Rebecca comme un obstacle dans sa vie. Bien qu'il n'ait jamais explicitement mentionné tuer sa femme, le ton des conversations a soulevé de sérieux soupçons. Confronté à la police d'assurance, Daniel a affirmé qu'il s'agissait de planification financière de routine. Il a insisté sur le fait que de nombreux couples souscrivaient de telles polices et a soutenu que le timing n'était qu'une coïncidence. Pourtant, la valeur même du versement couplé à ses dettes croissantes rendait son explication peu convaincante. Les procureurs ont commencé à préparer discrètement une affaire de tentative de meurtre, croyant que le motif était clair, la liberté financière et une nouvelle vie sans Rebecca. Pourtant, tout le monde n'était pas certain. Daniel a engagé un avocat de la défense agressif qui a présenté les accusations de Rebecca comme une réaction émotionnelle excessive. L'avocat a souligné le terrain dangereux du point de vue et a soutenu que même le plus petit faux pas pouvait provoquer une chute. Sans preuve vidéo claire ou témoignage oculaire du véritable coup, l'affaire reposait sur des preuves circonstancielles. Pour les enquêteurs, le défi était de transformer les soupçons en preuves irréfutables. Le procès a commencé à l'été 2021, près de 2 ans après l'incident sur la falaise, et il est rapidement devenu l'une des affaires les plus suivies du Colorado. La salle d'audience était remplie de tension alors que Rebecca prenait la parole, racontant en détail douloureux comment elle avait senti les mains de son mari pressées contre son dos. Elle a décrit la terreur de se balancer au-dessus de la vallée, ses doigts s'accrochant à la roche tranchante alors qu'elle luttait pour sa vie. Sa voix tremblait, mais son récit était inébranlable. Les jurés écoutaient attentivement, beaucoup étant visiblement émus par son histoire. L'accusation a construit son dossier autour du mobile et de la préparation. Ils ont présenté les recherches Internet de Daniel sur les chutes mortelles, la police d'assurance vie et ses difficultés financières comme preuve de l'intention. Ils ont souligné les messages textes à sa maîtresse, suggérant que Daniel était désespéré de recommencer, mais avait besoin d'argent pour le faire. Pour l'accusation, l'histoire était claire. Daniel avait planifié le crime parfait, déguisant le meurtre en accident dans la nature sauvage. La défense a riposté avec autant de force. Ils ont fait venir des témoins experts qui ont témoigné de l'instabilité de Eagles Drop, décrivant comment de nombreux randonneurs avaient glissé ou étaient tombés dans la région auparavant. Ils ont suggéré que la mémoire de Rebecca pouvait avoir été obscurcie par la peur et l'adrénaline, et que les ecchymoses sur ses bras pouvaient provenir de la saisie de rochers et non d'une poussée. Daniel est resté calme pendant les procédures, secouant parfois la tête lorsque les accusations devenaient lourdes. Son avocat a souligné l'absence de preuves directes,
Pas de vidéo, pas de témoins oculaires de la prétendue poussée, seulement la parole de Rebecca contre la sienne. Après des semaines de témoignages, le jury est resté divisé. Certains croyaient que Daniel avait soigneusement planifié la mort de sa femme, tandis que d'autres se demandaient s'il y avait suffisamment de preuves au-delà de tout doute. L'impasse s'est terminée par un procès annulé. Daniel est sorti libre, du moins temporairement, tandis que les procureurs ont promis de rejuger l'affaire. Rebecca a demandé le divorce, quittant définitivement les montagnes. Pourtant, les questions persistantes hantaient tout le monde. Était-elle vraiment la victime d'une tentative de meurtre ratée, ou la vérité s'était-elle échappée avec le silence de la falaise ce matin-là ?